Pour certaines, l'arrivée de leurs règles est presque un non-événement. Pour d'autres, c'est le calvaire. Que vous ressentiez ou pas des douleurs menstruelles et à quel point elles sont graves est en grande partie la chance du tirage au sort. Et si les vôtres sont particulièrement éprouvantes, ça peut être en partie de votre faute. Le conseil que je peux vous donner est d'abord de se faire consulter, car cela peut être dû à une affection sous-jacente comme l'endométriose, les fibromes ou l'adénomiose. En dehors des conditions médicales, il y a d'autres facteurs qui pourraient aggraver les douleurs menstruelles. Vous ne pourrez pas contrôler tous ces facteurs, mais dans certains cas, changer vos habitudes quotidiennes peut vous apporter un certain soulagement. Dans cette vidéo, on parlera de 5 facteurs qui peuvent aggraver les douleurs pendant les règles et de ce que tu peux faire pour les soulager. Ceci dit, si tu es dans cette situation, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, j'espère que tu te portes bien. Permets-moi de me présenter pour te servir. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme de profession. J'accompagne les femmes avant, pendant et après la grossesse sur le plan physique et psychologique. J'accompagne également les jeunes filles qui désirent maîtriser leur cycle menstruel et connaître tous les rouages de la sexualité afin d'éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles qui prennent de l'ampleur dans nos sociétés. À cet effet, une formation est programmée pour le 10 avril intitulée « Maîtriser ton cycle menstruel » où il sera question de former la jeune fille sur tout ce qui concerne le cycle menstruel, de la suivre sur une période de 6 mois, ceci dans le but d'éviter qu'elle se heurte aux grossesses indésirées. Toutes les informations sont portées sur la fiche et pour s'inscrire, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je profite de cette occasion pour te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne pour toi qui es nouveau. Ici, nous traitons des sujets liés à la santé de la femme, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la contraception, la sexualité, le développement personnel, l'alimentation et beaucoup de sujets intéressants. Donc, si l'une de ces thématiques te parle, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle publication. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première cause qui est une alimentation malsaine. En effet, pendant vos règles, des substances semblables aux hormones appelées la prostaglandine incitent l'utérus à expulser sa muqueuse. Ces produits chimiques naturels sont associés à la douleur et à l'inflammation. Et nous savons maintenant que certains aliments tels que la charcuterie et les friandises sucrées sont également liés à l'inflammation. Ceci dit, les femmes qui consomment trop salé ou sucré sont susceptibles d'avoir plus de douleur que celles qui n'en consomment pas. La bonne nouvelle est qu'une alimentation saine peut améliorer vos crampes menstruelles. Pour cela, je vous conseille de consommer des aliments riches en fibres et en vitamines, manger moins gras, moins salé et moins sucré. Faites attention à ce que vous consommez pendant les règles, car ils peuvent aggraver les ballonnements, les crampes et l'inconfort général. Passons à la deuxième cause, qui est le stress. Le stress peut affecter de nombreux aspects de votre santé et vos règles ne font pas l'exception. Notons que cela peut aller dans les deux sens. La douleur peut augmenter votre niveau de stress, tandis que le stress peut exacerber la douleur. Atténuer le stress, quelle que soit la manière qui vous convient, peut vous aider à éviter cette situation qui arrive en premier. La troisième cause, le tabac. C'est un facteur qui aggrave les douleurs pendant les menstrues. Une cause généralement peu connue. Parlons de la quatrième cause, le surpoids et le poids insuffisant. Le fait d'avoir plus de tissu adipeux augmentera les niveaux d'œstrogène du corps. Cela peut provoquer des saignements irréguliers ou abondants. Avec une augmentation des saignements, il peut y avoir plus de crampes et d'inconfort. Si par contre vous avez un poids insuffisant, vous pourriez également être en mesure d'attribuer la responsabilité aux œstrogènes. On pense que de faibles niveaux de cette hormone peut aggraver la douleur chronique. Alors, la cinquième et la dernière cause, certains types de contraception
à l'instar du dispositif intra-utérin qui peut provoquer des crampes accrues et des règles abondantes, et en particulier dans les semaines qui suivent son insertion. J'ai justement l'une de mes patientes qui a ce problème actuellement. Elle est sous Jadel et a énormément mal pendant ses règles. Nous avons essayé de corriger cela en vain. La seule solution actuelle, c'est de retirer ce Jadel, ce que nous ferons dès qu'elle sera prête. Pour certaines personnes, la prise de pilules contraceptives orales peut aider à soulager leurs symptômes, même si tout le monde réagit différemment à la pilule. Celle-ci a généralement un impact positif sur les douleurs menstruelles. Les contraceptifs oraux ont tendance à diminuer la durée des règles et le volume sanguin, ce qui diminue souvent les douleurs. Que faut-il faire pour soulager les crampes menstruelles? Je vous conseille de prendre un anti-inflammatoire. Ça peut être l'ibuprofène, le diclofénac ou tout simplement le paracétamol. Ou alors vous pouvez prendre un antispasmodique. Au final, il peut y avoir une bonne raison pour laquelle vos règles ont été particulièrement douloureuses ce mois-ci. Si vous avez voyagé, apporté de grands changements à votre alimentation, n'avez pas pu faire d'exercice ou avez mal dormi. Cela pourrait rendre un cycle particulièrement pire que les cycles précédents. La douleur peut s'améliorer ou alors s'aggraver à différentes étapes de votre vie. Cela peut être pire pendant la puberté, puis à nouveau pendant la préménopause. Cependant, les cycles sont juste douloureux et il n'y a pas non plus de bonne explication. Si ça va de mal en pire, il est toujours mieux de se faire consulter. Merci une fois de plus de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.